C'est ça qu'on aime. Au final, la déception de cet épisode 3 est vite oubliée quand on nous sert un épisode tel que celui que nous venons d'avoir. Commençons donc la review. L'épisode commence par le début des enchères et donc la vente des humains. On découvre un milieu qu'on avait déjà vu lors de la saison 1 quand Kaneki se fait piéger par Tsukiyama. Le monde des ghouls, où les humains comme ghouls ne sont que des objets pour satisfaire leur propre plaisir. Nous suivons donc Mutsuki qui est sur le devant de la scène pour se faire vendre. Il commence à perdre espoir et même qu'un des clowns lui dit que l'opération du CCG n'aura jamais lieu. À ce moment, il tombe totalement dans le désespoir. Comment se fait-il qu'il soit au courant de l'opération? Nous savons déjà que le groupe des clowns est un groupe puissant et assez étrange parmi les ghouls. Ainsi donc, Mutsuki est vendu comme une ghoul borgne à une somme astronomique. Un des serviteurs de Tsukiyama a essayé en vain de l'avoir pour essayer de sauver son maître, sûrement dans l'idée qu'une nouvelle ghoul borgne ferait oublier Kaneki à Tsukiyama. Ainsi, Mutsuki est vendu et semble perdu, pensant être abandonné par le CCG. Suite à cette vente, le nouveau produit arrive, et c'est en fait Juzo qui est toujours travesti. Et à peine arrivé sur la scène, il commence à attaquer directement toutes les ghouls présentes. On remarque que la ghoul Big Madame connaît Juzo et est impressionnée quand elle le revoit, et pareillement pour Juzo quand il la revoit. On remarque que son visage change d'expression. Quel lien peut-il y avoir entre ces deux personnes? C'est sûrement une question dont on aura la réponse dans les prochains épisodes, enfin j'espère. Parlons donc de Aogiri dans l'épisode. Ils ont pour but de protéger Big Madame. Dans cet épisode sont présents Torso, Inami et Hayato. Parlons donc très vite du rôle de ces personnages. Hayato est vraiment la force brute de l'équipe. Il est là pour engager le combat et est considéré comme une ghoul très puissante maintenant. Quant à Inami, elle possède une capacité qu'elle a appris de Yomo à la fin de la saison 1, qui lui permet de connaître la position de tout le monde sur le terrain en utilisant ses sens au maximum de leur capacité. Et puis nous avons Torso, la nouvelle recrue de Aogiri. Il retrouve Mutsuki et on découvre qu'il est obsédé par cette personne. Ainsi dégoûté de l'avoir vendu à une autre ghoul, il en perd tous ses moyens et profite du KU de l'intervention pour enlever Mutsuki. Cependant, celui-ci est abattu par le servant de Tsukiyama qui en avait aussi après Mutsuki. L'obsession de Torso pour Mutsuki est difficile à interpréter. Est-ce qu'il veut simplement le dévorer ou est-ce qu'il l'aime à un point d'en devenir fou? Nous aurons sûrement la réponse plus tard. Et donc nous avons Hayato qui combat contre Juzo pour arrêter le carnage et surtout sauver Big Madame. Je fais un petit aparté pour parler du public présent lors des enchères. On nous montre très vite certaines ghouls et on peut en reconnaître certaines comme Uta. Alors vous pouvez peut-être aller revoir la scène et voir s'il y a des ghouls que vous connaissez ou pas. Et les ghouls qui sortent le plus du lot seront sûrement des ghouls très intéressantes et très utiles dans la suite de l'histoire. Bref, il s'ensuit donc des scènes de combat qui, comme à leur habitude dans Tokyo Ghoul, ne font pas vraiment avancer l'histoire, mais sont présentes pour nous rappeler certaines choses. Ou seulement nous montrer que l'opération consacre une quantité énorme de vie humaine, et aussi à quel point l'opération est immense au point qu'il y ait des combats partout et sans fin. C'est-à-dire qu'à chaque ghoul ou humain qui meurt, il en arrive ensuite sans cesse. C'est une opération qui pourrait être sans fin, les humains ne reculeront pas, tandis que les ghouls les plus puissantes ne s'enfuiront qu'à la fin quand les ghouls non combattantes auront fui les lieux. Cet épisode nous montre donc le début de l'opération et l'avancée du CCG dans les rangs des ghouls qui petit à petit se font acculer. Cependant, on remarque vers la fin de l'épisode que des renforts des ghouls arrivent et il semble que ces renforts soient très puissants et risquent d'être un gros problème pour le CCG. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine pour la review de l'épisode suivant. Espérons donc de plus de révélations et de réponses, mais aussi des combats impliquant plus les personnages principaux et les enjeux qui vont avec.